Камина, разбегается Салах, удар и гол! Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Chauffe TV. Ce soir, débrief de la finale de la Ligue des Champions Liverpool-Tottenham. Le match, il était nul. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une finale de Ligue des Champions aussi famélique en termes d'occasion, en termes de jeu, en termes d'intensité. Je me suis ennuyé pendant 90 minutes presque, jusqu'aux 10 dernières minutes. Mais sinon, c'était pas extraordinaire cette finale. Quand il n'y a pas Ronaldo ou Messi en finale, bon, on s'y est habitué pendant quelques années. Et il y a une grosse différence lorsqu'ils sont plus sur le terrain. Bref, le début de match était surprenant. Penalty très rapidement obtenu par Liverpool pour une main de Sissoko. Penalty transformé par Mohamed Salah. Hugo Lloris, j'ai cru qu'il allait sortir le ballon, mais Salah, il a très bien tiré. Il a mis en force au milieu. But 1-0 pour Liverpool. Et ensuite, c'est simple, on a un trou noir jusqu'à la 85e minute. Contrairement à Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp a fait ses changements très rapidement dans le match. Il a fait rentrer Origi, héros de Liverpool encore une fois, après le match retour contre Barcelone, qui double la mise en fin de match. Bon, le match il était terminé. Tottenham, ils ont eu quelques opportunités en fin de match, mais il y a eu un grand Alisson Becker du côté de Liverpool. Passons maintenant aux individualités. Premier nom, Alisson Becker. Tu rentres officiellement dans la catégorie des meilleurs gardiens du monde. Tu as dégoûté Tottenham, surtout en fin de match. Ils ont eu 2-3 frappes, mais à chaque fois tu étais dessus. Et je m'attendais au moins une fois à ce que tu relâches le ballon. Eh ben non, tes mains ne tremblent pas. Tu as gagné le versus contre Hugo Lloris, qui de son côté a encaissé 2 buts. Divock Origi, le héros de Liverpool venu de nulle part. Certes, tu n'as pas joué tous les matchs. Je pense que tu as joué peut-être 14 matchs en championnat sans être titulaire. Tu as quand même gardé de la confiance, ou bien c'est peut-être Klopp qui t'a maintenu en confiance tout au long de la saison. Au final, il s'est avéré que tu es devenu presque indispensable. Je me suis même demandé pourquoi il n'a pas aligné Origi dès le départ. Il a mis Firmino qui a fait un match, qui n'a pas fait un bon match. Il est sorti très rapidement. Je me suis demandé pourquoi tu n'as pas aligné tout de suite d'entrée. Mais c'est pas grave. Tu es rentré en fin de match. T'as mis ton petit but. Liverpool se souviendra de toi encore très très longtemps. Et félicitations pour ton exploit de ce soir. Parce que mettre une frappe du gauche, petit filet opposé, fallait le faire. Virgil van Dijk. J'ai qu'une chose à dire à propos de ce gars-là. Vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois de ce défenseur pendant tout au long de la saison, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Pour moi, c'est le Ballon d'Or. C'est tout. Messi est toujours en course et est favori pour remporter ce titre. S'il gagne la Copa América, je pense que ça sera joué en ce qui concerne le Ballon d'Or 2019. Mais j'aimerais bien qu'il donne ça à Virgil van Dijk. Il a fait une saison exceptionnelle. Jürgen Klopp, ça y est, tu as brisé la malédiction des finales perdues. Tu restais sur 6 ou 7 finales perdues. Ça fait beaucoup pour un entraîneur de ton niveau, surtout avec les équipes que tu as eues. Mais voilà, tu as gardé la confiance. Tout le monde du football t'adore, t'admire parce que à chaque fois que tu arrives dans un club, c'est comme si tu ramenais la joie. Du coup, l'équipe se met à jouer un football de plaisir. Ils y vont, ils n'ont pas peur. Sauf là au final, parce que c'est quand même une finale de Ligue des Champions et il fallait maîtriser et ils ont maîtrisé. Mais on a vu tout au long de la saison que tu as ce côté jovial à chaque fois que tu rapportes dans le club. Les joueurs sont heureux de jouer pour toi et ça se voit sur le terrain. Donc, j'espère que tu vas continuer à gagner encore plein de titres. Peu importe avec quel club tu vas les gagner. 5e individualité, toute l'équipe de Tottenham, hein. Grosse déception. Tottenham a encore fait du Tottenham. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas marché parce que d'habitude ils font le hold-up en fin de match. À chaque fois ils ont ce problème-là de rentrer dans le match en début de rencontre. Ils y sont jamais. Dès que le match il commence, on dirait qu'il faut un rodage de 70 minutes avant que les mecs ils commencent à se dire on est en finale, il faut aller gagner le titre. Harry Kane, Son, Dele Alli, Christian Eriksen, tous autant qu'ils sont, ils ont été merdiques. Nuls, surtout Eriksen, grosse déception. Pourtant, il fait une saison en Première Ligue remarquable, mais en Ligue des Champions, toutes ces saisons, il n'a pas été au niveau pour moi. J'ai pas compris, pourtant c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Et Harry Kane, j'ai pas compris la décision de Pochettino de le faire démarrer. Autant mettre Llorente ou je sais pas, Lucas dès le début. On a très bien vu que Son avait du mal à rentrer dans le match et Dele Alli, lui, il était en vacances déjà. Donc la composition de départ de Pochettino, c'était pas la bonne. Et même la tactique n'était pas la bonne. Mais c'est l'erreur qu'il a fait tout au long de cette saison en Ligue des Champions, de mettre une tactique qui ne fonctionne pas et qui, allez, après la mi-temps ou pendant le match, il change. Sauf que là, ça n'a pas marché.
Tu peux pas à chaque fois te manger une mi-temps à rien faire et puis espérer un retournement de situation en fin de rencontre. Ça marche, jusqu'au moment où ça marche plus. En fin de compte, depuis le début de cette Ligue des Champions, Liverpool méritait clairement le titre. Le groupe, le coach, le stade, les supporters. Bravo à eux et félicitations. C'est fini pour ce débrief, mais il y a la CAN qui arrive les gars. Donc restez connectés et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.